rester pauvre toute ta vie. Non! Dieu croit à plus. Mais l'ennemi, lui, il veut te faire accroire des choses. Il veut te faire accroire. Alors, lorsqu'il y a un semblant d'espoir, tu te lèves et tu pitches ton manteau, puis tu penses qu'il y a quelque chose, il va toujours avoir quelqu'un pour t'écraser. Il va toujours avoir quelqu'un qui va écraser tes rêves. N'est-ce pas? Il va toujours avoir quelqu'un, puis souvent, c'est les gens les plus proches. Maman, papa, ton frère, ta soeur. Hein? Souvent, c'est les gens les plus proches, ceux que tu aimes le plus, qui te blessent le plus. C'est eux qui ne croient pas en toi. Mais sache que Jésus croit en toi. Amen? Alléluia. Verset 49. Jésus arrêta. Hey, juste ça. Bartimée, l'aveugle, le mendiant, a réussi à arrêter Jésus. Hey, ça, c'est un miracle en soi. Quand tu y penses, là, unmovable, unshakable, unstoppable. Jesus is coming through Jericho. Bartimée, Jésus! Jesus stops. Non, mais c'est vrai, hein? Tu sais, des fois, les gens de renommée, les gens de... Ils n'entendent rien, là. Ils sont dans le show, ils sont dans le moment, puis... Il y avait une foule! Mais tu sais, ça me fait penser à la fois où la femme avait touché le bord de son vêtement. Et puis là, Jésus dit, mais qui m'a touché? Il dit, voyons donc, Jésus, il y a 5000 personnes qui t'ont touché. Tout le monde est en train de te toucher. Réveille! Mais c'était ça un petit peu, non? Jésus marche. Hey, il y avait une grande foule, là. N'oubliez pas, là. Il savait de son entrée triomphale. Il vient de nourrir au-delà de 5000 personnes. Il vient de multiplier le poisson. Il vient de nourrir le peuple. Le monde pense. C'est Jésus qui marche en ville, là. C'est Bartimée. Jésus! Dans la foule. Hey, pensez-y, je viens juste de cliquer à ça. Pensez à ça une minute. Déjà, la foule est là. Déjà, la foule, là, sur le bord, il y a peut-être. Tu sais, ça, comme on dit, il passe dans la porte de Jéricho, il est en train de sortir, ça dit qu'il sort de la ville. La foule qui est en entour de... Tu sais, y en a-tu qui ont déjà été dans la foule, dans une foule? Ça parle fort, le monde parle, le monde crie, il y a du monde qui rit, il y a du monde qui sont sur le party, il y a du monde qui ont déjà la bouteille de bière sur la rue. Et, tu comprenez-vous? Tout le monde parle fort. Puis... Mais Jésus a entendu Bartimée. Ah, il fallait que Bartimée crie, hein? Bon, on ne sait pas à quelle distance il était, mais il a entendu. Jésus s'est arrêté. Hein? Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Il l'appela l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Il a attiré l'attention de Jésus. Il a attiré l'attention de Jésus. Dites avec moi, il a attiré l'attention de Jésus. Donc maintenant, pose-toi la question, est-ce que tu attires l'attention de Jésus? Est-ce que tu attires l'attention de Jésus? Est-ce que tu fais quelque chose pour te faire remarquer? Jésus a remarqué, il s'est arrêté, il l'appela. Je pense à Jacques 4,7. Approche-toi de moi et je m'approcherai de toi. Il y en a qui vous osez vous approcher de... Il y en a qui disent, ah ouais, viens-t'en Jésus, viens-t'en moi, je veux croire en toi, mais viens me voir en premier. Non, non, c'est pas ça que la parole a dit. La parole a dit, approche-toi de moi, premièrement, et ensuite, en deuxième phase, je vais m'avancer vers toi. Mais la première phase, c'est toi qui dois t'approcher. Approche-toi. Et malgré son aveuglement physique, il a fixé son regard sur Jésus. Mais il est aveugle encore à ce point-ci. Non, non, non. Il a fixé son regard sur Jésus. Laisse-moi te dire que lorsque il l'a appelé, il s'est levé d'un bond, et puis qu'il dit, va, Jésus t'appelle, ses oreilles, man, étaient fixées sur le son. Il était fixé. Tu sais, comme dans les films américains, là, où tu sais, tout tombe en sourdine alentour, là, puis ils font les films en slow motion. Là, tu vois le gars, il est focusé, là, la bombe est en train d'exploser en arrière. Puis là, il entend sa blonde lui dire, je t'aime. Hein? Mais tu entends tout ça en slow motion, mais comment est-ce qu'il a entendu ça? Une bombe atomique est en train d'exploser. Les oreilles de Bartimée, man, étaient fixées. Son regard spirituel était fixé sur Jésus. Est-ce que vos regards spirituels sont fixés sur Jésus, malgré que vous êtes des voyants? Que nous sommes des voyants? Malgré son aveuglement physique, il a fixé son regard. Il n'y avait rien qui était pour le déranger. Des fois, on est tellement facilement dérangé. Notre focus est tellement facilement brisé. J'ai eu l'expérience cette semaine encore. Je suis en train de lire ma Bible dans le salon. Puis ma femme, elle ouvre la télévision. Elle va écouter quelque chose, une vidéo qui lui tenait à cœur qu'elle voulait regarder. C'est dur de garder le focus.
Elle me dit, ça te dérange-tu si j'ouvre la TV? Ah, ben non, je vais t'écarter, j'ai fait mon top. Ah, t'es capable de... Mais c'était dur. La TV, c'est une distraction. Là, t'entends quelque chose, t'as le goût de regarder. Là, je faisais exprès. J'essayais d'y prouver. Non, c'est vrai, c'est vrai. J'essayais d'y prouver que j'étais capable de rester focusé. J'avais relu la même ligne à peu près 10 fois. Ah! De ce côté. On perd le focus. Mais trop facilement, on perd le focus. Des fois, il y a des gens qui nous entourent, qui vont nous décourager à se lever et de suivre Jésus et d'aller le voir pour recevoir notre miracle. Même nos pensées, peu importe c'est quoi. Peu importe c'est qui. Ah oui, OK. Mais il y a des gens aussi, il y a ceux qui vont nous décourager, mais il y a ceux qui vont nous encourager. Dans le cas ici, qui disent, les gens autour de lui, pourtant il venait juste dire, tais-toi, le vieux, qu'est-ce que tu veux? Là, Jésus, appelez-le. Ah, il t'aime, hey! Ah, t'es mon ami, là, hey! Parce que là, tu sais, là, il est appelé, il est mis sur le spot. Peut-être que je vais rentrer dans la photo en selfie avec lui, tu sais. J'ai marché avec Bartimée. Clic, 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 clic. Tu sais? Tout d'un coup, ah, t'es mon ami. Mais il y en a d'autres qui sont là vraiment pour t'encourager. Prends courage, lève-toi, comme plusieurs de mes leaders qui entendent tout ce qui se passe dans l'Église. Ils vont venir voir vous encourager. Encourager avec amour, être concernés pour vous. Des gens qui vont prier pour les gens dans la rue, qui ont un grand cœur rempli de compassion et d'amour pour les gens. Il y a des gens qui vont vous encourager. Prends courage, lève-toi, il t'appelle. Puis souvent, même en tant que pasteur, je te le dis, lève-toi, Dieu t'appelle. Il y a un appel dans ta vie, il y a une destinée pour vous deux. Il y a une destinée pour toi, il y a une destinée pour ton garçon et ta fille. Il t'appelle, Dave, il t'appelle. Il vous appelle. Lorsque vous allez vous marier, il y a une grande destinée devant vous. Il y a une destinée pour toi. Ton cœur d'œuvre d'or est en train de s'ouvrir devant le Seigneur. Il y a une destinée pour toi. Il y a un appel dans vos vies. Il y a un appel dans vos vies. Il y a un appel dans chacun de nos vies. Dieu nous appelle. C'est pas n'importe qui. Jésus lui-même, de sa vive voix. Appelez-le. Amenez-le ici. Amen. Verset 50. Est-ce que vous recevez? Moi, je reçois encore. L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond et vint vers Jésus. Ça, c'est ça qui m'a fait péter une coche. Parce que, tu sais, ouais, on l'a lu, on passe par-dessus. Mais il faut voir l'implication spirituelle ici. L'aveugle jeta son manteau. Jeta son manteau. Puis, c'est la raison pour laquelle que je vous ai expliqué que, selon les traditions, selon ce qu'on a entendu, qu'il porte un manteau, tu sais, qui est donné par la ville pour le reconnaître, puis qui est officiel, blablabla. Ça, c'était son manteau de mendiant. C'était son manteau de mendiant. Il était important, son manteau de mendiant. S'il ne l'avait pas, peut-être qu'il n'aurait pas pu mendier, peut-être qu'il s'aurait fait arrêter. Mais tantôt, je ne sais pas. Mais ça, c'était son manteau. Est-ce que vous pensez qu'il tenait à son manteau? Tu sais, sa petite carte de passe, là. Hein? La petite carte que ça te prend pour embarquer dans le métro, là, quand tu le perds, là, tu capotes, hein? Pour ceux qui conduisent, puis quand tu perds ton permis de conduire, oh non! Tu perds ta carte de guichet, tu perds quelque chose, tu perds une partie de ton identité. Je suis sûr que son manteau le gardait. Mais lorsqu'il a entendu que Jésus l'appelait, le manteau, il a pris le bord. Mais il y a quelque chose de très significatif ici pour chacun de nous, puis c'est ça que nous devons puiser. C'est que ça, c'était sa vie. Ça, c'était son gagne-pain. Ça, c'était son passé. Il réalise, il sait à ce moment-là, il y a un regain de foi, d'énergie, de joie, de vie, de vigueur qui prend en lui l'adrénaline, la nervosité, l'excitement, la pitié à l'intérieur de lui. C'est Jésus qui m'appelle. Il sait que sa vie va changer. Il sait parce qu'il va avoir un face-à-face avec Jésus. Il va avoir un face-à-face avec Jésus. Il n'a plus besoin de son vieux manteau. Il n'a plus besoin de ça parce qu'il sait. Il sait que son futur va changer à partir de ce moment-là. Il sait que ses finances vont changer. Il sait que sa santé va changer. Il sait qu'il va recouvrir la vue malgré qu'il n'est même pas arrivé encore. Il sait que son futur change du jour au lendemain. Un détournement à 180 degrés.
Sa vie ne sera plus jamais la même. Il ne va plus jamais mendier dans la rue. Il ne va plus jamais se faire abaisser. On ne l'appellera plus Bartimée, l'aveugle. On ne l'appellera plus Bartimée, le pauvre. On ne l'appellera plus Bartimée, le mendiant. On va l'appeler Bartimée. Bartimée, fils de... Peut-être même son père, peut-être un lien familial. Tu sais, il y en a des fois, j'entends parler des familles brisées. C'est drôle que moi, j'entends parler des familles brisées dans le Seigneur. C'est normal parce qu'on arrive, on est brisé. Nos familles sont brisées. De penser ça. Je viens de penser à ça. Il va peut-être voir son père, revoir son... Imaginez-vous, lorsque Bartimée vient pour voir un moment qu'il va passer, ils sont encore en vie à ce moment-là. Ses amis qui se présentent à lui, qui le regardent les yeux dans les yeux. Bartimée, rasé, tout propre, son parfum à zéro, son beau, tu sais. Les yeux dans les yeux. Sort son magot d'argent. Tu as besoin de quelque chose? Tu as besoin d'un job? Tu connais quelqu'un? Un nouvel job? Comprenez-vous? Sa vie va changer. Il jette son manteau, il jette sa tunique, il jette le manteau de mendiant qui l'identifie. Il l'identifie. C'est comme la course à la présidence américaine. Est-ce que vous avez remarqué que les démocrates, ils portent une cravate... c'est quoi? C'est rouge? Il porte une cravate rouge, parce que le rouge est associé à ce parti-là. Puis l'autre parti, il porte une cravate bleue, parce que le bleu est associé à l'autre. Ou vice-versa, je ne me souviens plus. Bref, ils sont reconnus par une couleur. Ils sont reconnus par quelque chose qui les identifie. Bartimée était reconnu par son manteau. Au loin, peut-être même au loin. Ah, lui encore. On le reconnaît même avant de le voir, même avant de l'entendre. On le reconnaît la tunique au loin. Ah, change de bord de route. Change l'autre bord. Il portait, la Bible dit que l'aveugle, il portait encore son identité, le joug, le problème. Il portait encore. Il portait le joug, le problème. Mais il jette son manteau, il jette sa tunique. Le mendiant, pourquoi? Pourquoi il la jette? Je viens de l'expliquer. Il savait qu'il était pour avoir un face-à-face avec Jésus. Nous avons eu l'opportunité, plusieurs d'entre nous, je le sais que vous avez eu un face-à-face avec Jésus. Il y en a d'autres que vous avez besoin d'un face-à-face avec Jésus. Puis il y en a d'autres qu'on a besoin encore d'un face-à-face. Moi, j'en veux encore des face-à-face. J'aimerais ça en avoir à tous les jours un face-à-face avec Jésus. Hein? Un cœur à cœur. Dieu dans les yeux, main dans la main. Il savait. Bartimée savait qu'elle allait avoir un face-à-face avec Jésus et que sa vie au complet était pour changer. Il jette sa tunique, son manteau de mendiant, sa vieille nature. Sondons notre cœur. Est-ce que je me suis dépouillé de ma vieille nature? Pensez un petit peu en arrière, là, pensez à votre vie, là, pensons à notre vie. Là, pensons un instant, là, qu'est-ce que j'ai fait la semaine passée, qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pensé en secret. Est-ce que je me suis dépouillé de ma vieille nature? Laissez-moi vous dire, Bartimée, il était déjà là. C'est comme les cartoons là, de Astérix et Obélix. C'est comme, je me souviens plus, c'est Astérix et Obélix qui donnait. Puis là, tu voyais le Romain, tu voyais les souliers, boucanes, les souliers sont encore par terre. Quand Bartimée s'était levé, man, c'est quasiment comme si ses souliers étaient restés là. Son manteau est resté là, tout a parti, man. La canne a pris le bord, le manteau a pris le bord, les lunettes ont pris le bord. Il était déjà en marche vers Jésus. Ses oreilles, ses yeux spirituels étaient focusés sur lui. Sa vieille nature, elle a passé en arrière, son passé pour aller chercher cette nouvelle vie en Jésus. Nous avons tous besoin d'aller chercher notre nouvelle vie en Jésus et pas seulement une fois dans ma vie. Pour moi, c'était à quelque part en novembre, octobre, là, 1989, 86, là, tu sais. Non, c'est à tous les jours. J'ai la possibilité de rencontrer mon roi à tous les jours. À tous les jours. Je peux aller chercher quelque chose de nouveau en lui. Cette rencontre avec Jésus était pour le transformer esprit, âme et corps. C'est avec moi. Esprit, âme et corps. Dieu veut vous transformer. Jésus veut vous transformer. Vous avez la possibilité. Peut-être la dernière. Tu ne sais pas quand est-ce que tu vas te faire frapper par un autobus. Tu ne sais pas quand est-ce qu'il va y avoir l'enlèvement. Tu ne sais pas. On ne sait rien de ça. Mais Jésus revient bientôt. Mais est-ce que durant le temps que tu étais sur terre, as-tu été changé esprit, âme et corps? Est-ce qu'on lui a ouvert la porte de notre cœur? Wow! Cette rencontre
avec Jésus. Peuple de Dieu, tout le monde ici, on a l'opportunité en or de rencontrer notre Jésus face à tous les jours. Wow, quel privilège! Je suis surexcité? Non! Je suis pas assez excité. Puis si moi, je suis pas assez excité, je ne sais pas ce que vous êtes, mais hey, vous avez besoin de vous réveiller avec moi. Non, mais c'est vrai, pensez-y un instant, là. Pensez un instant à votre vie, pensez un instant à votre attitude, pensez un instant, pensons à notre vocabulaire, pensons à nos pensées, pensons à notre vie, pensons à notre style de vie, pensons à qui nous entoure. Est-ce qu'on choisit bien? Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui est en amour avec Jésus? Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un... Quelqu'un m'a dit quelque chose qui était très attristant cette semaine. Ah, tous les chrétiens sont pauvres. Est-ce que c'est la volonté de Dieu, ça? Puis premièrement, est-ce que c'est vrai? Non, c'est pas vrai. Puis si tu y crois, tu crois un mensonge. J'ai tout et je puis tout en Jésus-Christ. N'attristez pas le Saint-Esprit en lui faisant, à vous faire à croire que je suis né un petit pain pour rester un petit pain, puis que tous les chrétiens, c'est tous des pauvres, ça vaut-tu la peine d'être un chrétien? Si t'es pauvre, travaille. Trouve-toi un job. Hein? Come on. Amen. Si vous ne voulez pas le dire, je vais le dire. Amen, amen. Dieu bénit un homme qui travaille. Dieu bénit une femme qui travaille. Dieu bénit un jeune homme, une jeune femme qui travaille. Lève-toi! Tu n'es pas handicapé si tu ne l'es pas. Écoute, moi je peux le dire. Ma mère est handicapée. Toute sa vie, elle a été sur le BS à cause de son handicap. Elle ne peut pas travailler. Alors, je peux le dire. C'est correct. Il y en a qui ont des bonnes raisons, mais 99,999% des gens ici, vous avez la capacité de travailler pour aller chercher la bénédiction qui vous appartient. Car en lui, j'ai le mouvement l'être, la parole dit. Car en lui, j'ai le mouvement l'être. Car en lui, j'ai le mouvement l'être. Car en lui, j'ai l'intelligence. J'ai la créativité pour inventer quelque chose de nouveau, pour faire quelque chose qui va être au-delà de mes attentes. Amen? Bon. Y a-t-il un vieux manteau dans notre passé, dans notre garde-robe, qui est encore sur notre dos, peut-être encore dans notre garde-robe? Hein? Tu sais, les gens, ils disent que les gens qui perdent du poids gardent leur vieille garde-robe. Parce que, au cas où que je retourne à ma vieille grosseur. Mais il y en a d'autres, par contre, des braves, il y en a qui le font, qu'une fois qu'ils ont sorti de la grandeur qu'il y avait dans le garde-robe, ils vident le garde-robe. J'en connais qui l'ont fait. J'en connais. Vide le garde-robe, tu ne portes plus du 36, 34, 40, tu portes maintenant du 32. Jette tout ce qui est plus gros que 32. Done, gone, nouvelle garde-robe. Vas-y par la foi, man. Vas-y. 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 Mais non, on garde les vieilles affaires. Juste au cas, tu sais, puis il n'y a plus de place dans le garde-robe. Tu sais, quand tu es rendu que tu squeezes, il faut que tu fasses. Je veux cette chemise-là. Oh! Elle est toute plissée parce qu'elle était pognée entre, tu sais, paire de pantalons, un manteau. Ils sont toutes plissées, tu sais, puis là, tu sors la. Je sais, je l'ai déjà fait. Toutes plissées. OK? Mais pourquoi qu'on garde ces vieilles affaires-là? Pourquoi qu'en tant que chrétien, on garde notre vieille nature? Pourquoi qu'on garde notre vieux manteau? Non, mais c'est la nature humaine. Non, c'est parce que tu n'es plus cette nature-là. La parole dit que je suis une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit. Hein? Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit. Vous savez, je les répète tout le temps, ces passages-là, parce que c'est ancré en moi. On a tous nos petits versets préférés mignons, là. Celle-là, c'est à moi, celle-là. Enlevez vos vieux manteaux. Enlevez les vieilles affaires. Enlevez la vieille nature. Vous n'êtes plus cette personne-là. Vous n'êtes plus Bartimée le mendiant. Vous êtes Bartimée l'homme béni. Vous êtes Bartimée rempli du Saint-Esprit. Vous êtes Bartimée un disciple de Christ. Et je viens à ça. Quel que ce soit physiquement, émotionnel, financièrement ou spirituellement, si oui, c'est aujourd'hui le jour que l'on doit l'enlever et le jeter sur le bord du chemin et ne jamais le reprendre. Jamais, dites avec moi, jamais, jamais, jamais le reprendre. Le vieux manteau, on ne le reprend plus. Reprenez-le plus. Ne le prenez plus. Ne le prenez plus. C'est fini. C'est la vieille nature. C'est passé, c'est fini. Ne le remets plus.
Il se leva d'un bond. Notre délivrance, notre restauration, notre guérison, notre miracle requiert une action. Croyez-vous que si Bartimée avait resté assis, il aurait été guéri? Ah, Jésus, le rockstar, il va me guérir au loin. Vas-y, Jésus, vas-y, il va me guérir. Tu sais, la genre de personne là, qui croit que tout lui est dû, là. Ah, Jésus! Moi, je ne m'approche pas de toi. Viens, cette là. Hey! Non, mais ça, là, ouf, moi, je m'aime avec ça. Je m'aime avec ça. Un manque de respect, il y a un manque d'honneur, il y a un manque de quelque chose. Hey! 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 On en connaît du monde comme ça. Hein? Moi, j'en connais du monde. J'en connais une couple. Hey! Hey! Moi, c'est quand je vois des enfants faire ça à leurs parents. Oui. On continue. Il se levait d'un bond. Est-ce que vous vous levez d'un bond? Quand vous entendez que Jésus vous appelle, levez-vous d'un bond! Levez-vous! Peuple de Dieu, quand on arrive ici le dimanche matin, le monde est assis. Ah, les louanges vont commencer. Yeah! This morning was great. Praise God. Hallelujah. But it should be like that every day. Every day, chaque jour, chaque jour. Car en lui, j'ai le mouvement l'être. Si tu as Jésus qui vit en toi, on ne devrait même pas être assis. On ne devrait pas être assis. On doit être rempli d'action, d'allégresse, d'action de joie. Des paroles. Ça me faisait rire quand j'étais plus jeune, puis que je disais la parole, ça dit l'allégresse. L'allégresse. L'allégresse, c'est un beau grand mot pour dire la joie. Hein? La reconnaissance, la joie, l'énergie, c'est comme ah, allégresse. C'est la chanson. Amen? Il alla vers Jésus. Bon. Oh, c'est Salvador. Mais il alla, Bartimée alla vers Jésus. Jésus t'appelle. Il alla vers Jésus. Souvenez-vous, Jean 14, 6. Je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne vient au Père que par moi. Il y a un seul chemin. Va vers Jésus. Va vers Jésus. Va vers Jésus. Et Bartimée, il savait vers qui aller. Il savait, il faut que je marche vers Jésus. Je l'entends, je le sens, j'ai un pressentiment. Je le sais que je m'en vais dans la bonne direction. Touche le bord de son vêtement. Touche-le. Crie. Aie pitié de moi. Et il marche. Il marchait vers Jésus. Il marchait vers Jésus. La clé, c'est d'aller vers Jésus et non vers la bouteille d'alcool, non vers la drogue, non vers le sexe illicite, non vers les relations toxiques. Peuple de Dieu, si vous êtes découragé, débiné, un petit indice. Regardez qui est alentour de vous. Qui vous influence? Qui vous écoutez? Est-ce que vos oreilles sont des poubelles? Est-ce que vos yeux sont des poubelles? Est-ce que votre cœur est une poubelle? C'est parce qu'il y a quelqu'un ou quelque chose de toxique qui est en train de te remplir, de te nourrir. Quand c'est pas bon, quand tu manges des Big Mac à tous les jours, 3 repas par jour, c'est toxique. Tu vas mourir. Tu vas mourir plus vite que les autres. Qu'est-ce que tu laisses rentrer? Va vers Jésus. Va vers Jésus. Verset 51 maintenant. Verset 51. Come on. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse? » Rabboni, lui répondit l'aveugle. « Je recouvre la vue, que je recouvre la vue. » L'aveugle a répondu, « Que je recouvre la vue. » Nous devons savoir ce que nous voulons. Tu sais, là, les gens, là, je me souviens, là, j'ai déjà fait ça. Tu viens en avant, tu peux pas prier dessus. Puis là, l'évangéliste, le pasteur, la personne, « Ah, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ah, je sais pas. Je veux juste plus de Dieu. » J'ai compris au fur et à mesure de ma vie maintenant que ce n'est pas des grandes prières, ce n'est pas très efficace comme prière. Mais quand tu arrives à quelque chose de précis, Bartimée savait exactement qu'est-ce qu'il avait besoin pour changer sa vie. La chose qui allait changer sa vie, c'est de recouvrir la vue. C'est ça qu'il savait. En premier même, je dirais même avant ça, il savait qu'il devrait voir, il avait besoin de voir, d'être dans la présence immédiate de Jésus. Si nous sommes déterminés, nous allons savoir ce que nous voulons et ce que nous avons besoin. Il faut être résolu. Non résolu. Hein? Soyons résolus, soyons déterminés. C'est quoi ton vrai besoin? Ah ouais, je veux gagner à 6,49. Yeah. OK? Non! Dire quelque chose d'autre, il y a quelque chose. C'est quoi ton vrai besoin? C'est quoi ton vrai besoin? Tourne-toi vers lui.
Il savait exactement ce qu'il avait besoin. Amen? Il faut savoir ce qu'on a besoin. Demandez, demandez, vous recevrez. Cognez, on vous ouvrira. Cherchez, vous trouverez. Mais il faut passer aux actions. Verset 52. Jésus prenant, et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. D'autres versions, ça dit, va, ta foi t'a guéri. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Sauvé, 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 guéri, rétabli, relevé. Appelle ça comme tu voudras, le shalom de Dieu. Sauvé d'une vie, sauvé d'aveuglement, sauvé de la vie du mendiant, sauvé du mépris, sauvé de l'enfer, sauvé! Bartimée venait de réaliser qu'il était sauvé. Pourquoi? Parce que Jésus lui a dit, t'es sauvé, va! Va! Ta foi t'a sauvé! Est-ce que je suis sauvé? Est-ce que je suis sauvé? Sommes-nous sauvés? Jésus te le dit. Jésus te le dit. Jésus lui dit. Mais tu sais, des fois, quand on parle trop, on n'entend pas les autres parler. Jésus vient juste de te parler. Qu'est-ce qu'il te dit? Ah, les maris vont comprendre, là. Écoutez-moi bien, les hommes. C'est bien moi, les maris. Bien? Tu sais, tu es en train de faire quelque chose, puis là, ta femme te parle. Tu sais qu'elle dit quelque chose. Là, ta femme, elle sait que tu l'as écouté à moitié. Elle te pose la question. C'est quoi que j'ai dit? Les hommes mariés savent exactement de quoi je parle. Les hommes mariés savent exactement de quoi je parle. Cette fameuse phrase. Cette fameuse phrase. Ouais, t'es en train de faire quelque chose. Hey! Qu'est-ce que j'ai dit? Là, t'as entendu le dernier mot de la phrase? Poubelle. Là, t'inventes une phrase avec poubelle. Ben, sors les poubelles. Puis là, c'était pas ça, c'est quand elle parlait de la poubelle à la télévision, parce que les poubelles sont déjà vides, ils les ont vidées tantôt. Là, t'es pas dedans. Right? Alors, des fois, on manque ce que Jésus veut nous dire. Jésus, il nous parle, puis notre attention est prise ailleurs. Ailleurs. Tournons nos regards vers Jésus. C'est lui qui a la réponse, c'est lui qui a le mot, c'est lui qui l'a, c'est lui qui veut t'aider. Amen. Sauvé de l'aveuglement, sauvé d'une vie de mendiant, sauvé du mépris, sauvé de la pauvreté, sauvé. Vous allez être sauvé, guéri, restauré. Écoutez-le un peu. Aussitôt, il recouvra la vue. Et peuple de Dieu, c'est quoi qu'il a fait après avoir recouvert la vue? Ouais, merci pour 4 personnes qui l'ont compris. Yeah! Qu'est-ce qu'il a fait après avoir recouvert la vue? Il a suivi Jésus dans le chemin. Le chemin qui est étroit, le chemin qui est difficile, le chemin qui est raboteux, le chemin qui est rempli de pierres, de crevasses, de serpents, de scorpions, de branches et de jungle. Il a suivi Jésus. Ah, mais c'est difficile, ça ne fait rien, je continue, je suis Jésus. Bartimée venait d'être sauvé, il venait d'être guéri. Est-ce que vous croyez que Bartimée va suivre Jésus le restant de sa vie? Plusieurs d'entre nous, on ne recouvre plus que juste la vue. Ici même. Sommes-nous réellement des disciples? Est-ce qu'on le suit réellement? Aussitôt, il recouvra la vue et le suivait Jésus dans le chemin. Quand tu as un face-à-face, un cœur à cœur avec Jésus, il n'y a point de retour à l'ancienne vie. Il n'y a plus de point tournant. Il y en a que vous gardez des portes de sortie. Il y en a qui ont déjà gardé des portes de sortie. Ou ce que tu sais que tu vas avoir un autre job, mais tu n'es pas sûr, fait que tu gardes une porte de sortie. Tu ne diras pas à personne avant que ça soit fait. On se garde une porte de sortie. C'est normal. On veut se préserver. L'autopréservation, ma vie, c'est important. Je me protège. Après tout, on se garde une porte de sortie. Mais certaines affaires, on ne doit pas les garder, ces portes-là. On doit les fermer une fois pour toutes. La drogue, ferme la porte. Ferme cette porte-là, on ne retourne plus jamais. La pornographie, ferme la porte, on ne retourne plus jamais. L'alcool, ferme la porte, on ne retourne plus jamais. L'adultère, ferme la porte, on ne retourne plus en arrière. Cigarette,
ferme la porte, on ne retourne pas en arrière. Bon, il y en a qui vont dire, ah, c'est dur, c'est dur. C'est peut-être dur, mais au moins, essaye. Parce que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit. Come on, guys. Ce n'est plus nous qui vit, c'est Jésus. As-tu réellement eu un face-à-face? Notre première rencontre avec Christ doit changer notre vie et la trajectoire de notre destinée. Jésus change la trajectoire de notre destinée. On avait destinée A, mais c'était une mauvaise destinée de pauvreté, de maladie, de divorce, d'abus et de pauvreté. Et tu as l'autre destinée B. C'était le chemin que Dieu voulait que tu prennes, mais tu avais la tête dure, puis tu t'es gardé une porte de sortie, il y avait la prochaine sortie. Retournais dans la première destinée parce que c'était plus facile de vivre là, parce que, tu sais, j'ai une source de revenus, tu sais, quand même, là, tu sais, je le sais, c'est pas de la bonne argent, je sais que c'est de l'argent sale, mais, tu sais, au moins, je vis avec ça. J'ai entendu celle-là, je l'ai entendu assez fréquemment même. Oh, mais tu sais, je ne peux pas sortir de cette vie-là. Regarde, tu travailles dans un bar de danseuses nues, change de job. Tout un autre job. Tout un autre job. C'est pas un job pour toi, ça. C'est pas un milieu dans lequel un chrétien devrait se retrouver. Tu es un voleur, arrête de voler. C'est pas un milieu pour toi, tu ne peux pas vivre des revenus du vol. Hein? Tu es un fraudeur, arrête de frauder. Tu es un revendeur de drogue, arrête de revendre de la drogue. Hein? Arrête. Tu as des amis qui prennent de la drogue, change d'amis. Notre première rencontre avec Christ doit changer. Dites avec moi, changer. Changer notre vie, changer notre vie. La marche chrétienne se fait sur un chemin qui est étroit et serré, car ce chemin seulement nous amène à la vie éternelle. Amen. C'est le seul chemin qui nous amène à la vie éternelle. On va se lever debout ensemble.